Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. For the Lord God omnipotent. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 5e dimanche de Pâques, Saint Jean nous parle de la relation de Jésus avec ses disciples. Pour présenter sa relation avec les disciples, Jésus parle de la vigne et s'identifie comme la vraie vigne qui est le fruit de l'action du vigneron qui est le Père, l'origine de ce bien qui est le fruit que nous sommes. L'image de la vigne qui dans l'Ancien Testament symbolisait le rapport entre Dieu et son peuple revient ici pour expliciter le rapport de communion qui existe entre le Père et Jésus qui offre sa vie pour nous. Par le don de Jésus, le Père nous rend capables de porter du fruit. C'est pourquoi l'image de la vigne rend évident le sarment, c'est-à-dire chacun de nous peut porter du fruit dans la mesure où il reste lié à la vigne et à l'arbre dans la mesure où il est enraciné. Cette présence, cette communion est l'expression d'une relation qui est fondamentalement amour. Jésus parle de rester en lui, dans son amour. Nous devons être conscients de ce que Jésus a fait pour nous. Cette vigne qui représente sa croix, sa mort pour nous, le salut qu'il nous apporte, son arrachement à la mort et son enracinement dans une vie qui nous ouvre à l'amour, nous ouvre à une autre vie. La vie du baptême de ceux qui sont rachetés fonctionne pour nous comme les branches, dans la mesure où nous sommes unis à Jésus qui nous unit ensuite au mystère de Dieu. Porter le fruit se produit lorsque nous sommes impliqués dans cet amour de Dieu le Père, qui a offert pour sa vigne tout ce qu'il avait de meilleur, le Fils. Nous représentons ceux qui mènent à terme le fruit que Dieu attend. Cela se passe jour après jour
dans la mesure où nous chérissons cette relation qui est la nôtre, dans la mesure où nous sommes enracinés dans le Seigneur. Chaque jour, nous sommes appelés à porter ces fruits bénis par nos bonnes œuvres, mais aussi par notre présence. Être une image de ce don, de ce fruit qui est précisément le désir de Dieu de mettre au monde le fruit de son amour, peut nous faire devenir accueillants, attentifs, miséricordieux, patients et généreux. Demandons au Seigneur de nous rendre capables de porter ces fruits. Un fruit qui se régénère comme la vigne qui redémarre après des moments de fatigue, qui est patiente dans les moments d'attente, qui est recréée dans les moments de repos. La vigne renaît toujours dans sa capacité à porter des fruits. Sa force est le Seigneur. Notre fondateur, Saint Paul de la Croix, peu avant sa mort, a laissé un testament spirituel à ses religieux. Et dans ce testament, il y a une invocation qu'il a adressée à Jésus, où il parle de la congrégation comme fruit de son amour. Ô mon cher Jésus, bien que pécheur, j'espère pouvoir venir bientôt au ciel vous voir et vous donner au moment de ma mort une sainte étreinte pour être toujours unis à vous dans l'éternité perpétuelle et chanter éternellement vos miséricordes. Maintenant, je vous recommande à jamais la pauvre congrégation qui est le fruit de votre croix, de votre passion et de votre mort. Et je vous prie de donner à tous les religieux et bienfaiteurs de la congrégation votre sainte bénédiction. Bon dimanche à chacun et à tous.